La vie humaine est pour moi un principe absolu, et c'est le serment des médecins, et préserver cette vie doit se faire dans la mesure où y porter atteinte mène très vite à tous les abus qu'on a connus dans l'histoire. Alors, évidemment, cela signifie prendre la mesure de l'état dans lequel se trouvent les patients. Et cela signifie aussi accroître l'effort qui est mis sur les soins palliatifs. Et cet effort est en France insuffisant, tout le monde le dit et tout le monde le sait. Donc, il faut commencer par là. Ensuite, en ce qui concerne la vie et ce qu'est la vie, qu'on connaît comme principe, je pense qu'un débat est nécessaire mais un débat ouvert, pas un débat entre élites ou entre oligarchies, qu'un débat est nécessaire sur ce que représente réellement la vie par rapport au fonctionnement du corps humain. C'est un débat qui va se poser aussi pour le lien entre le corps humain et les ordinateurs. Il y a un problème réel. On a les moyens aujourd'hui, mais ça me paraît aussi un domaine extrêmement dangereux, de sortir de la loterie génétique, ce qu'ils appellent la loterie génétique, c'est-à-dire de faire des manipulations de l'embryon pour empêcher certaines maladies chroniques ou même, certains, dit-on, améliorer le QI. Donc ça, je ne suis pas sûr, mais on le dit, les Chinois font des expérimentations, les Américains aussi. Que faut-il faire? Et c'est là qu'il faut une réflexion et que chacun doit comprendre que cette réflexion le concerne. Ça ne peut pas être quelque chose dans lequel on a des idées toutes faites ou des idées reçues, sauf une, le principe de la vie humaine et de la découverte. Si j'avais une réponse catégorique autre que celle-là, j'irais au-delà de ce qu'un homme politique doit dire. Un homme politique doit aussi écouter et il doit savoir faire tout ce qui crée un environnement de protection, mais pas dire à chacun comment il doit faire et intervenir dans chacune des particularités de sa vie, ce qu'on a déjà trop tendance à faire en France.